La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre magazine chaque mardi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Notre invité cette semaine, Christian-Jacques Béret, directeur régional de la Banque de France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le thème de cette émission cette semaine, prendre soin de son argent en pleine crise sanitaire. Les Français ont épargné énormément cette année. Quel impact, quel rôle dans la relance, comment se comportent les entreprises? On fera le point sur cela également avec vous, Audrey Henrion du Journal des Entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Audrey, mais d'abord pour commencer, ce chiffre, 111 milliards d'euros, c'est la somme épargnée par les Français en 2020. On pourrait atteindre les 200 milliards d'euros pour l'année 2021. Comment expliquer ce chiffre? Alors c'est simple, d'abord il y a de la non-consommation, puisque vous savez que déjà avec le premier confinement, les Français ont été privés de toute consommation autre que tout à fait indispensable. Donc évidemment, ça fait une épargne forcée en quelque sorte. C'est de la non-consommation, c'est de la non-dépense quelquefois. Oui, c'est de l'épargne forcée, c'est de l'épargne contrainte par les événements. Est-ce que cette épargne, c'est une épargne qui est supplémentaire à l'épargne habituelle. Le Français épargne comme tout le monde. Hein. Mais là, il épargne encore plus en raison de cette crise sanitaire. 111 milliards, c'est en plus. Et justement, est-ce que cette épargne concerne aujourd'hui tous les Français, toutes les classes d'âge, où on a pu différencier certaines personnes qui épargnaient plus ou moins? Évidemment, ceux qui peuvent le faire épargnent plus, mais d'un autre côté, ce ne sont pas forcément ceux qui consomment le plus en nombre. Donc globalement, tout le monde est concerné, avec certainement des capacités d'épargne qui sont supérieures dans les classes qui déjà épargnent beaucoup, mais pas aggravées par la crise dans la mesure où l'ensemble des revenus, globalement, les revenus des ménages a été protégé, a été préservé, globalement bien sûr, hein, pas pour tout le monde hélas, mais a été préservé globalement par les mesures extraordinaires, je dis extraordinaires, c'est-à-dire supplémentaires et très importantes prises par les États, dont le nôtre évidemment. Qu'est-ce qui a été privilégié par les Français justement dans cette épargne? Le livret A, les assurances vie, où ont-ils mis leur argent? Alors, dans l'immédiat, ils ont laissé leur argent sur leur compte parce que le Français a une propension à épargner, mais aussi à thésauriser. D'ailleurs, on a vu une croissance curieuse qu'on a observée ailleurs en Europe des espèces. On n'a jamais vu autant d'espèces émises alors qu'elles circulent particulièrement peu, notamment en France. Le Français n'est pas tellement payeur en liquide. Donc il y a eu une thésaurisation, comme partout en Europe d'ailleurs, importante. Sur les comptes à vue, bien sûr, sur des comptes d'épargne quand ils existaient, hein, peu rémunérés, mais tout de même. Et quant à l'assurance vie, vous savez, on a des rendements, ça baisse tout de même tendanciellement. Ce n'est pas un produit qui est très encouragé parce qu'il était très protégé fiscalement et on a des rendements aujourd'hui dans la dernière décennie qui étaient entre 2 et 3%, alors que vous prenez l'immobilier, c'est entre 4 et 5. La Banque de France, on le sait, est garant de la stabilité financière. Justement, comment voyez-vous cette épargne? Vous, c'est une bonne chose ou pas du tout? Alors c'est une bonne chose pour ce qu'on peut en faire. Ce qu'on peut en faire, il y a plusieurs souhaits. D'abord, concernant les épargnants particuliers, on aimerait bien évidemment qu'ils consomment. Mais quand ils pourront le faire, qu'ils se remettent à consommer, parce que la consommation, c'est quand même 60%. Cette forte épargne peut servir à la relance de l'économie. Il faut absolument qu'il y ait un mouvement. Il existera d'ailleurs un mouvement de désépargne important au moment de la reprise. Mais on ne peut pas empêcher ce qui est naturel à toutes les économies et surtout pour les particuliers, c'est l'épargne de précaution. Même les entreprises l'ont fait, hein. Elles ont stocké la trésorerie sans forcément la dépenser. Donc cette épargne de précaution, elle contrecarre l'envie de consommer. Et puis, de l'autre côté, il y a l'investissement. C'est un peu pareil pour les particuliers et pour les entreprises, d'ailleurs. L'investissement, mais pour les particuliers, c'est surtout l'immobilier, qui ont quand même réussi à augmenter. Les crédits immobiliers ont quand même augmenté de 5,4% l'an dernier. Hein. Alors, Bercy ne voit pas forcément d'un très bon œil cette forte épargne, à l'inverse de ce que vous pouvez nous dire. Du coup, l'État envisage d'alléger la fiscalité sur les donations entre 10 et 20 000 euros. Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée de faire ça? Je ne me permettrai pas de juger les mesures prises par le gouvernement, simplement de dire qu'effectivement, relancer la consommation au moment de la reprise, c'est très utile à la croissance, bien sûr. Une dernière question concernant les ménages. L'endettement, est-il vrai qu'il a diminué malgré la crise?
Il a un peu diminué pour la bonne raison que les nouveaux crédits sont moins importants, parce que, à part la particularité de l'immobilier, mais c'est bien français, les octrois de crédit n'ont pas augmenté. Ils ont augmenté pour les entreprises, oui, mais pas pour les particuliers. Alors pour rebondir sur les questions d'Élodie par rapport à l'épargne des particuliers, est-ce que cette épargne constituée pourrait justement profiter aux entreprises et de quelle façon ? Eh bien oui, parce que la consommation veut dire que l'on achète plus de biens. C'est les entreprises qui les produisent. Donc, et puis, on a besoin de consommation parce que dans l'immédiat, il faut relancer, bien sûr, En dehors de la consommation, est-ce que les particuliers peuvent investir directement dans les entreprises ? Est-ce que l'État n'est pas en train de vouloir favoriser ce mouvement ? Ils l'ont fait un peu, les particuliers. Pendant la crise, ils l'ont fait un peu en s'adressant plus à la bourse, par exemple. Sur les marchés actions, on voyait peu d'épargnants individuels ces dernières années, et ça a augmenté et rajeuni. La population a augmenté et rajeuni, pour ce qui veut dire un nouvel engouement pour des placements qui sont plus modernes, qui sont pas très prisés par les particuliers d'habitude dans notre pays. Mais pour la consommation, je ne vais pas revenir à la consommation, ça ne vous plaît pas, mais l'épargne, en fait, c'est l'investissement dont on a besoin aussi, surtout nous pour l'avenir, ce que nous estimons. Alors nous, à la Banque centrale, on estime bien sûr il faut une relance de la consommation pour relancer la machine, pour relancer l'économie, et il faut tout de suite, et d'ailleurs c'est ce que fait le plan de relance du gouvernement, c'est un plan sur l'offre, c'est-à-dire, et l'offre en plus ciblée, pour essayer d'aborder l'économie de demain et d'inciter les gens à investir, les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou collectifs, à investir dans des secteurs d'avenir. Et donc l'investissement, on a eu une chute de l'investissement l'an dernier, on l'a constaté dans la région aussi. On a une bonne nouvelle, les industries nous disent les industriels nous disent dans notre enquête de fin d'année qu'ils vont reprendre l'investissement à plus de 24%. Concernant la santé financière des entreprises d'aujourd'hui, avant de s'intéresser à la leur demain, peut-on faire un point sur le prêt garanti par l'État ? Combien d'entreprises ont contracté ce prêt dans la région et ça représente quelle somme ? Alors le PGE, les sommes représentées, c'est 14 milliards, un peu plus d'ailleurs, presque 15 milliards maintenant. D'emprunts dans la région ? Oui, tout à fait. Ce qui représente 11% des montants qui ont été accordés au niveau national. Pour 13% du nombre d'emprunteurs, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de petites entreprises qui ont emprunté. Alors si vous voulez, en nombre, ça fait 89% de TPE en fait, ce qui va paraître énorme. Alors, en montant, c'est pas pareil, bien sûr, parce que les toutes petites entreprises empruntent moins en montant, donc on a une répartition de 41% et 44%, 44% de PME, 41% TPE pour les montants dans la région. Et concernant la santé des entreprises, la Banque de France, l'une de ses particularités, c'est de donner une note à ces entreprises, de les coter. Est-ce que cette année 2020, la cote des entreprises de la région est moins bonne que celle des années précédentes ? Est-ce que vous notez une santé qui est affaiblie ? On aurait pu le craindre, mais en fait, d'une part, nous avons été très prudents. D'autre part, les chiffres que nous avons dû examiner cette année, donc qui étaient sur les bilans de l'année précédente, qui étaient plutôt bons. Donc, bon an, mal an, en principe, au plan national, mais c'est aussi vrai dans la région qui ressemble beaucoup sur ce côté-là au plan national, on décote entre guillemets, c'est-à-dire qu'on diminue la cote par rapport à l'année précédente de 20% des entreprises que nous évaluons, et on augmente aussi d'à peu près 20% la cote d'autres entreprises qui sont en meilleure situation. Donc cette année, on a bizarrement, on n'a pas diminué de 20%, on aurait pu dire on va diminuer beaucoup, pas du tout, 19%. Dans la région, en tout cas, 19%. En revanche, on a recoté, c'est-à-dire surcoté, c'est-à-dire amélioré, que de 8 à 9%. Est-ce que vous Donc, la différence est là, c'est que la stabilité, les cotes stables sont plus nombreuses. On a moins recoté d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on savait que les résultats de 2020 seraient bien plus mauvais en 2021 et qu'il valait mieux ne pas faire des gestes ce qu'on appelle un yo-yo, c'est-à-dire de monter, de descendre, de monter, de descendre les cotes. C'est très déstabilisant pour tout le monde. Et donc, dans une perspective de stabilité, puis surtout d'avoir plus de renseignements venant des entreprises pour évaluer nos cotations, elles s'évaluent sur 3 ans, dans le temps. Donc, c'est pas à l'année N, c'est une perspective sur 3 ans. Est-ce que les entreprises qui ont été dégradées cette année, du coup, est-ce que ce n'est pas un peu la double peine pour elles ? Elles sont dégradées et donc du coup, elles auront moins accès à des crédits auprès de leur banque du fait de cette dégradation de la Banque de France. Est-ce que ce n'est pas un peu la double peine pour elles ? Oui, je vous dis, elles auraient pu l'être beaucoup plus dégradées avec la crise.
Ce qui a sauvé le système, c'est qu'en fait, si on arrive à peu près le même nombre de dégradations que d'habitude, une entreprise, sa vie, un tissu économique, sa vie, il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien, c'est tous les ans pareil. Et en fait, s'il n'y a pas eu de mouvement, c'est parce que justement, il y a eu cet effet protecteur des mesures qui ont permis aux entreprises qui auraient pu être en très mauvaise situation, et dont certaines étaient au bord du dépôt de bilan avant le confinement de mars, et qui auraient pu être en très mauvaise situation, et qui en fait ont résisté grâce à cette... 40% de défaillances d'entreprises en moins cette année par rapport aux années précédentes. Est-ce que selon vous, ce chiffre est artificiel? Est-ce que ça masque une hécatombe dans les mois qui viennent? L'hécatombe, je n'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il y aura certainement une diminution. Pourquoi? Parce que les chiffres 2020, j'en ai vu ce matin encore, des chiffres qui sont beaucoup moins bons que l'année dernière. Mais nous interrogeons les entreprises une par une. D'ailleurs, on va leur envoyer un questionnaire. Il faut vraiment qu'ils le remplissent, ce questionnaire, au mois d'avril, dans le courant du mois d'avril, pour nous aider à les évaluer. Alors, c'est pas la peine de dire que tout va bien, parce qu'on s'apercevra vite que c'est pas vrai. Ce dont nous avons besoin, c'est d'évaluer les capacités de rebond. Parce que la résilience, c'est la résistance à la crise, plus la capacité de rebond. C'est ça que l'on veut surtout chercher. C'est pas pénaliser l'entreprise pour ce qu'elle a subi. Tout le monde a subi plus ou moins la même chose. Enfin, ça dépend des secteurs. Mais c'est d'évaluer si cette entreprise, c'est toujours dans cette perspective de 3 ans, si dans 3 ans, malgré tous les soubresauts et les crises, cette entreprise sera encore vivante dans 3 ans au plan économique. Et donc, moi je fais un peu un pari qui est un petit peu osé. Alors il y aura bien sûr, il y en aura plus, puisque s'il y a eu 50% de moins pratiquement de défaillances d'entreprises auprès des tribunaux de commerce en pleine crise, vous pensez bien qu'il y a une bonne partie qui risque de revenir. Mais je fais le pari que la protection très importante dont elles ont bénéficié, même si ce sont des mesures de court terme, au total, il y aura une partie qui aura gagné, avec le temps, qui aura gagné un peu de la ressource, un peu comme en aviation, qui aura gagné de la ressource et qui pourra se rétablir et un peu plus durablement. Voilà. Et on verra ça, évidemment, dans les prochains mois. Merci beaucoup, Christian Jacques Barré, d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous. L'info continue sur BFM Lyon. Très bonne soirée.